Chapitre 27. Le respect de l'honneur et des droits des musulmans et la compassion et la clémence envers eux. Allah Ta'ala dit: وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Sourate 22, verset 30. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sourate 22, verset 32. Et abaisse ton aile pour les croyants. Sourate 15, verset 88. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Sourate 5, verset 32. 222. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les croyants sont entre eux semblables à l'édifice dont les briques se soutiennent les unes les autres. Puis il, alayhi salatu wassalam, entrelaça les doigts de ses mains. Al-Bukhari et Muslim. 223. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: que celui qui traverse l'une de nos mosquées ou l'un de nos marchés avec des flèches en tienne la pointe avec la main pour ne pas blesser un musulman. Al-Bukhari et Muslim. 224. Selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les croyants sont, dans leur affection, leur clémence et leur bienveillance réciproque, semblables à un seul corps. Lorsque l'un de ses membres se plaint, c'est tout le corps qui lui répond par l'insomnie et la fièvre. Al-Bukhari et Muslim. 225. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam embrassa son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali, radiyallahu anhuma, en présence d'Al-Aqra' ibn Habis, qui voyant cela dit: j'ai 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le regarda et lui dit: celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres sera privé de la miséricorde d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 226. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que quelques bédouins se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demandèrent: embrassez-vous vos enfants? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: oui. Ils dirent alors: nous, par Allah, nous ne les embrassons pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: que puis-je y faire, si Allah a retiré toute miséricorde de vos cœurs? Al-Bukhari et Muslim. 227. D'après Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres, Allah ne lui fait pas miséricorde. Al-Bukhari et Muslim. 228. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque l'un d'entre vous dirige la prière en commun, qu'il ne la prolonge pas outre mesure, car derrière lui se trouve le faible, le malade ou le vieillard. Par contre, lorsqu'il prie seul, qu'il prolonge sa prière à sa guise. Al-Bukhari et Muslim. 229. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, évitait d'accomplir certains actes d'adoration qu'il aimait pourtant, de peur que les gens ne l'imitent et qu'il ne leur soit finalement imposé. Al-Bukhari et Muslim. 230. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit à ses compagnons, par miséricorde pour eux, de jeûner de jour et de nuit, le wissal. Mais toi, tu jeûnes le jour et la nuit, s'exclamèrent-ils. Je ne suis pas comme vous, répondit-il, car la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'Allah lui donne la force de se passer de nourriture et de boisson. 231. D'après Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: je me lève parfois pour diriger la prière en commun avec l'intention de la prolonger,
Puis j'entends un enfant pleurer. Je l'écourte alors pour soulager sa mère. Al-Bukhari. 232. Selon Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque accomplit la salat de l'aube, Fajr, à son heure prescrite, se trouvera sous la protection d'Allah. Faites en sorte qu'Allah ne vous demande pas de compte sur sa protection, car celui à qui il demandera des comptes ne pourra s'y soustraire, puis il le précipitera sur son visage en enfer. Muslim. 233. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui et ne le trahit pas. Allah pourvoit aux besoins de celui qui pourvoit aux besoins de son frère musulman. Allah dissipera le jour de la résurrection l'une des peines de celui qui aura soulagé un musulman d'une des peines de ce monde. Et Allah couvrira le jour de la résurrection les défauts et les péchés de celui qui aura couvert ceux d'un musulman. Al-Bukhari et Muslim. 234. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne le trompe pas, ne lui ment pas et ne l'abandonne pas. Il est interdit aux musulmans de s'attaquer à l'honneur, au bien et au sang d'un autre musulman. La piété est ici, dans le cœur. Il suffit aux musulmans pour commettre un péché de mépriser son frère musulman. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 235. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ne vous enviez pas les uns les autres. Ne surenchérissez pas artificiellement aux dépens des acheteurs et au profit du vendeur. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne vous détournez pas les uns des autres et ne tentez pas de vous emparer des clients des autres après qu'un accord soit intervenu entre eux. Mais soyez au contraire, ô serviteurs d'Allah, tous frères. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Ne le méprise pas, ne l'abandonne pas. La piété est ici, indiquant sa poitrine à 3 reprises. Il suffit pour commettre un péché de mépriser son frère musulman. Il est interdit aux musulmans de s'attaquer au sang, au bien et à l'honneur d'un autre musulman. Muslim. 236. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: vous ne serez vraiment croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère musulman ce que vous aimez pour vous-même. Al-Bukhari et Muslim. 237. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: viens en aide à ton frère, qu'il soit l'auteur ou la victime d'une injustice. Un homme dit alors: ô messager d'Allah, je peux lui venir en aide s'il est victime d'une injustice. Mais comment puis-je l'aider s'il en est l'auteur? Il répondit: tu l'aides en l'empêchant de commettre une injustice. Al-Bukhari. 238. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les droits du musulman sur les autres musulmans sont au nombre de 5. Lui rendre le salut, lui rendre visite s'il tombe malade, suivre son cortège funèbre jusqu'au cimetière, accepter son invitation, lui dire qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah, lorsqu'il vient d'éternuer et a dit alhamdulillah, louange à Allah. Al-Bukhari et Muslim. La version de Muslim est la suivante: les droits du musulman sur toi sont au nombre de 6. Quand tu le rencontres, salue-le. Quand il t'invite, accepte son invitation. Quand il te consulte, conseille-le. Quand il éternue et loue Allah, réponds-lui qu'Allah te fasse miséricorde. Yarhamukallah. Quand il tombe malade, rends-lui visite. Quand il meurt, accompagne sa dépouille jusqu'au cimetière. 239. D'après Abu Umara al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné 7 choses et leur en a interdit 7 autres. Il leur a ordonné de rendre visite aux malades, suivre les cortèges funèbres jusqu'au cimetière, dire qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah, à celui qui éternue, permettre à celui qui a prêté serment de s'en affranchir, défendre la victime d'une injustice, accepter l'invitation, répandre le salut. Et il leur a interdit de porter des bagues en or aux hommes, boire dans des récipients en argent, s'asseoir sur des mayathir rouges, sorte de coussin en soie que l'on pose sur les selles, porter du qassi, tissu en lin et en soie, de la soie, du dibaj, brocart ou tissu en pure soie, ou de l'istabraq, brocart épais ou tissu épais en pure soie. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, annoncer avoir trouvé un objet ou un animal pour que son propriétaire le récupère, parmi les 7 choses ordonnées par le prophète alayhi salatu wassalam.